Attends, chut, 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 chut. En direct du palais de justice d'Évreux. Connectez-vous. Bonjour frère. Bonjour. Tribunal de justice d'Évreux. Egunchi Béanzin et différents membres de l'ALDNA sont en déféré aujourd'hui. Soutien total à Egunchi et nos frères panafricains. Tribunal d'instance d'Évreux. Voilà. Donc, on est arrivé. Hein. Comme on avait dit, c'est depuis 13 heures qu'ils sont là. Et quand ils ont été déférés là pour une comparaison immédiate, donc jusqu'à présent, ils ne sont pas encore passés. C'est ce qu'on entend dire là. Et moi, mon indignation d'abord est par rapport à cette communauté qui n'arrive pas à comprendre que tant que nous n'allons pas oublier nos différends, je tiens à dire, hein, je me permets de le dire, moi j'ai des différends avec les Bouddhis. Moi j'ai des différends, ceux qui sont proches de moi, ils le savent. Mais cela ne fait pas que de ne pas reconnaître la lutte qu'il fait. Cela ne fait pas de ne pas reconnaître ce qu'il fait de bien. Voilà, ça sera de la mauvaise foi. Et cela ne sera pas encore, ça sera encore plus déplorable que nos conflits internes, nos petits différends entre nous ou d'ego, face à ce que certains ne puissent pas se présenter, ne puissent pas venir. Tant que nous agirons ainsi, on sera toujours une communauté faible. Nous sommes les derniers, il faut le reconnaître, de toutes les communautés sur la terre. Et si nous continuons comme ça, nous serons toujours les derniers. Parce qu'il faut rappeler que nos prédécesseurs ont connu ça, ces égos-là. Ils ont connu ça, que ce soit les Martin Luther King, les Malcolm X et les autres, ils ont connu ces choses-là. Et moi, je pense que nous ne pouvons plus continuer à répéter les erreurs du passé. Si on a des conflits entre nous, on peut les régler. Les autres communautés, moi je parle avec des juifs, hein, je parle avec d'autres personnes, ils se détestent un peu. Mais lorsqu'il s'agit que l'un d'eux est pris, tout le monde est là. Vous allez dire que vous allez travailler. On a fait le communiqué, hein, on a fait les communiqués. Moi je tiens à dire, hier j'ai pris ma journée, j'ai pas travaillé, j'ai fait des vidéos, j'ai pris ma journée. J'étais prêt à venir hier, comme j'avais expliqué. Je suis plus venu parce que je ne pouvais pas me présenter ici à 2, à 3. C'est une honte par rapport à cette communauté que nous sommes. C'est pourquoi on s'est dit, on va essayer de remobiliser encore pour que nous soyons encore plus nombreux aujourd'hui. Et nous voilà, nous sommes arrivés. Je peux vous dire que c'est... Parce qu'il faut, un moment qu'on se dise la vérité, on compte les gens. C'est pas normal. Moi, j'ai vu ce frère-là se déplacer, faire des distances, faire 20 km, 200 km, 300 km. Je l'ai vu faire ça. Quelle volonté! Dès qu'on parle de racisme, là-bas, ils se déplacent avec leurs propres moyens. Parce que ce qu'ils vivent là, le quotidien qu'ils vivent là, nous vivons la même chose. Là, on a mis du carburant dans la voiture pour venir ici. Quitter Paris pour venir ici 1h30, on a mis du carburant, on a payé le péage pour venir ici. C'est de la volonté. Parce que moi, mon souci, lorsque je viens, je me dis, parce que j'ai honte de l'image que nous pouvons montrer aux autres. Nous nous disons solidaires, nous nous disons une communauté, mais moi je ne vois pas cette communauté-là, désolé de vous le dire. Je ne vois pas cette communauté-là. Parce que l'Africain, c'est d'abord son boulot, son travail ici. Je suis d'accord, moi j'ai travaillé. Avant de venir ici, j'ai travaillé. J'ai travaillé. Mais je sais que si même 10% des Africains qui ont travaillé le matin, décident à venir l'après-midi, il y aura un monde fou ici. Et ce soutien-là est très important par rapport à leur cause. Parce que moi j'entends là, ils disent incitation à la violence. Et sachant que si ces gens-là ont des dossiers, c'est par rapport à ils défendent la communauté. Qu'on le veuille ou pas, ils peuvent avoir leurs défauts. Mais ces dossiers-là qui s'accumulent là, c'est parce qu'ils défendent la communauté. Beaucoup de dossiers. Je ne parle pas de leur dossier antérieur, moi j'ai rien à voir avec ça. Moi je vois ce qu'ils font déjà pour la communauté. Si on n'est pas prêt à se mettre ensemble pour le peu que peut apporter chacun de nous, c'est triste vraiment. C'est triste. Et moi je dis que le combat que chacun pense faire au fond de lui, je pense que c'est pas vraiment cette lutte-là que nous attendons. Et il faut faire plus que ça pour que nous puissions y arriver. Sinon on n'y arrivera pas. Donc le message que je peux dire que franchement, c'est dommage de le constater et de le dire. Il n'y a pas assez de monde. Il n'y a pas assez de monde. Mais ils peuvent encore se déplacer.
Pardon? Ils peuvent encore se déplacer, ils peuvent Voilà, venir. ils peuvent encore se déplacer. Et lorsque je vois parfois le frère Konaré, comment il souffre, j'ai même peur qu'il fasse une crise cardiaque. La façon il crie, en comptant sur des Africains qui devraient être prêts à se mobiliser, c'est triste le spectacle auquel on assiste aujourd'hui. Voilà moi le message que je peux dire. Moi je dis, au-delà de tous nos différends qu'on puisse avoir, soutien à Ebouti Béanzin, soutien à Rico, soutien à Gladia parce qu'ils sont passés, ils sont à 4 au moins là-bas. Voilà, donc soutien à eux et nous sommes là, on s'est déplacés pour eux. Je dis bien au-delà de nos différends qu'on puisse avoir. Et je vous les explique pas. Et à d'autres, peut-être c'est plus que ce que vous avez. Mais moi je pense qu'un moment, on reconnaît la valeur des gens lorsque vous vous mettez au-dessus de vos différends et vous venez là. Voilà. Donc, et lorsqu'ils sont déplacés à Val-de-Reuil, c'était pas pour eux, ils pouvaient rester chez lui tranquillement. Ils se sont déplacés parce que parce que pour ceux qui ne savent pas, il y avait un conflit, ce que nous avons suivi. Une maman, je pense, il y a des enfants qu'on avait tapés à l'école. On a querelle d'enfants. Voilà, on a tapé un enfant turc, la maman turque est rentrée là-dedans. La maman noire est rentrée là-dedans, on a appelé le mari turc et c'est parti crescendo. Finalement, le mari noir aussi est arrivé et les Turcs, comme eux, ils sont solidaires. Ils ont sorti leurs frères qui sont sortis et on dit on va se faire des noirs. C'est ça à la base d'abord pour que vous commencez, que vous compreniez l'histoire. Et lorsqu'ils ont dit ça, la LDNA qui est le porte-parole au moins qui s'indigne par rapport à ce que nous vivons ici parce que chacun de nous, un noir sur deux, nous avons vécu ce racisme-là et se sont déplacés, ils sont arrivés pour aller dire à ce maire-là pourquoi avoir permis cette manifestation-là où on dit on va se taper du noir. C'est ça, c'est ce qui s'est passé. Pourquoi avoir permis ça? Et on a enfariné parce que l'enfarinement, on le voit partout. Macron, on le voit chez Mélenchon, on le voit partout, c'est pas de la violence. Et ils se sont appelés entre copains Voilà. pour mettre la pression. On utilise les moyens de l'État pour mettre la pression. Pour que les Noirs sachent ce qu'ils comprennent, parce que je commence à voir sur la toile, on commence à dire ouais, dites-nous qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait. Ça n'a rien d'autre, c'est ce que je suis en train d'expliquer là. Et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Ils se sont déplacés pour défendre la communauté. Moi, c'est ça que je retiens. Peu importe ce que les gens peuvent penser, c'est ça que je retiens et c'est pourquoi je suis là. Et j'appelle que les Africains, vous pouvez encore venir. C'est votre déplacement. On est à Évreux. Il y avait du monde à Val-de-Reuil. Val-de-Reuil, c'est à côté. Vous pouvez encore venir. Il y a des Noirs à Évreux. Il y a des Noirs à côté à Elbeuf. Il y a des Noirs à côté à Mantes-la-Jolie. Il y a des Noirs à côté à Val-de-Reuil, comme j'ai dit là. On est partout en Normandie. Venez, on est au tribunal d'Évreux. Il y a des Noirs, beaucoup de Noirs à Évreux. Voilà, nous vous attendons, vous qui suivez la LDNA. Voilà, et moi je dis encore mon soutien à ces camarades-là qui font la fierté au moins de la communauté par rapport à leur courage. Ils se sont toujours levés pour nous défendre. Voilà, merci. Merci beaucoup, frère. Rendez-vous tous au tribunal d'Évreux, tribunal de justice d'Évreux. Les informations sont sur la page. Egunchi et d'autres frères déférés parce qu'avoir défendu des frères noirs, avoir défendu la cause noire et avoir osé pris la parole. Palais de justice d'Évreux, on vous attend.